coucou tout le monde, écoutez, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous passez bonjour. Je vais vous filmer. Je vais dire que c'est pas génial. Voilà, on se retrouve dans cette vidéo tout simplement pour vous parler, vous montrer, vous donner des conseils, des astuces pour... Ça va toi ? Pour faire tout simplement sa valise. Donc moi je pars qu'une semaine, donc c'est déjà pas mal hein, de partir une semaine. Enfin, une semaine à Paris comme vous devez le savoir. Et donc voilà, je vais vous donner des conseils, des astuces et en fait tout ce qui pourra vous aider pour que ce soit plus facile à faire votre valise et gagner le plus de place. Donc voilà. C'est parti, je perds pas plus de temps. Donc, oui, j'ai des chaussettes jaunes. Donc tout simplement, le mieux c'est d'avoir une assez grande valise. Après c'est vrai que au niveau de la taille de la valise, les valises c'est pas donné non plus. Donc je vais chercher ma valise et c'est le reste. Ok, ouais, ça c'est ma valise avec le choix au milieu. Forcément on se met le seul endroit où je voulais pas qu'il se mette. On s'en fout. Décale-toi. Non, on s'accroche pas à ma couette. Hop. Donc, oui, je pars demain en train. Du coup, j'ai déjà un peu commencé. Enfin, j'ai déjà commencé à faire ma valise. Je vais vous montrer comment faire sa valise et tout. Donc c'est parti. Tout d'abord, ce que je vous conseille, c'est de... je pars donc une semaine, donc j'ai prévu 3 à 4 tenues grand maximum. On sait jamais si je me tâche ou une tenue pour une soirée. Donc voilà, je vous montre ça. Ok, donc voilà, là ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer la superficie de ma valise. Donc vous voyez, j'ai mis mes chaussures à côté pour que vous puissiez rentrer quand même pas mal grande. Et là, j'ai une pochette sur le chat. Donc voilà, je vais vous montrer un peu ce que j'ai pris. Donc j'ai pris un pull comme ceci, vous voyez les pulls assez faciles à mettre, voilà, qui sont simples. J'ai pris un pull col roulé. J'ai pris une espèce de petite robe de chambre là, comme ça, et les grandes plaids et tout. J'ai pris une deuxième grande écharpe, un pyjama, une tenue de sport. J'ai pris quoi d'autre? Des chaussons, des sous-vêtements, enfin ce qui est logique quoi. Et donc une deuxième paire de chaussures. J'ai pris une tenue, 2 tenues plus celle que je porterai. Ça fait 3 tenues à peu près. Ouais, ça doit faire un truc comme ça. Donc voilà, c'est parti. Je vous montre comment je vais ranger ça. Ouais, je vais de vous montrer en tout cas. Donc, ce que je vais faire, vous reposer à votre place de départ, puis je vous montre comment dans cette grande valise avec ma chaussure Fusebois, j'arrive à faire rentrer tout ça. Donc, j'avais pas vu, mais il y a les trucs, les élastiques comme ça. J'espère que vous voyez bien. C'était comme ça. Ah, je me suis fait mal. Oh non, on va aller. Accrocher la nuit. Donc, je vais avec ça accrocher mes chaussures pour éviter qu'elles partent. Juste pour, vous voyez, pas forcément pour tout, mais voilà. Donc c'est parti.
j'ai rangé au fur et à mesure. Donc j'ai pris le pyjama. Donc j'ai pris un jogging comme ça. Vous voyez un peu ce que j'emmène en même temps. Un jogging comme ça. Donc ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir commencer à le plier comme ceci. Et je vais le plier en 3 parties. 3 compartiments. Comme ceci. Et après je vais finir le rouler comme ceci. Là ça me permet de se rouler comme un petit nem en fait. Pareil au tout simple noir basique, hein, voilà. Je vais venir l'enrouler également pour gagner de la place. Donc voilà, en fait le premier conseil, enfin le deuxième parce que le premier conseil que je vous donne c'est de choisir. Non mais le chat veut rentrer dans la valise, c'est un truc de fou ça, il adore ça. Donc le premier conseil que je vous donne c'est de choisir déjà une grande valise. Le deuxième c'est de choisir ce que vous voulez mettre. Moi j'ai pris 3 tenues, donc voilà, donc celle que je porterai le jour J. Et donc voilà, je vous conseille un peu de savoir ce que vous voulez porter et tout, que ça passe pas trop, vous voyez que arrivé sur place vous savez pas trop quoi porter et tout. Donc voilà pour le deuxième conseil. Le troisième conseil que je vous conseille, ouais, ce qui est un peu logique, et surtout la troisième astuce, c'est de rouler vos affaires. Ça, je sais pas si ça les, apparemment c'est les froissements, donc là ça les froisse moins, excusez-moi. Et donc ça je ne sais pas, et ça s'appelle la méthode japonaise. Et donc voilà, par contre je sais que ça fait gagner énormément de place. Donc voilà, il y a genre d'autres affaires par exemple que je ne roulerai pas. Après j'ai pris un t-shirt comme ça, basique. Donc ça j'en ai pris un foncé. Donc l'avantage de ces t-shirts là c'est qu'ils sont vraiment tout petits. Donc au niveau de là. Voilà. Pareil j'en ai pris un peu plus clair qui n'ira pas avec la même tenue. Mais bon. Après j'ai pris ma petite chemise comme ça. Hop. Donc ce que je vais faire c'est la plier en 4 et la rouler après. La plier en 4. Au niveau de mes jeans, ce que je vous conseille c'est de le plier en 2 votre jean et après venir le rouler comme ça. Donc le mieux, ce que je vous conseille si vous n'avez pas moi bon lui voilà ça fait la même. Ce que je vous conseille c'est de prendre des petites pochettes. Par exemple pour mettre tous les jeans et tout. Donc moi je n'ai que de jeans. Ça va. Mais vous n'avez pas d'endroit et tout. Donc après j'ai pris des petits t-shirts gris comme ça tout simple basique. Voilà, après j'ai pris des trucs un peu simples. Puis sachant que ou les plis comme ça entre petits. Puis sachant qu'il va faire froid. Enfin, c'est pas l'été quoi. J'ai retourné en été en plus. Tenue de sport, j'ai pris mon truc Nike. Mon bas Nike et mon haut jaune comme ça. Vous allez me dire pourquoi tu prends une tenue de sport. Je compte faire le sport. Au niveau des sous-vêtements, voilà, moi je vous conseille de tout mettre. J'ai tout mis dans une petite pochette comme ça. Ça permet de savoir et tout. Donc, je ne mettrai pas mes sous-vêtements sales avec, je tiens à préciser. On ne sait jamais. Donc mon premier pull. Hop. Hop, je n'arrive forcément pas à le mettre. Donc le pull, je le roule pas trop, j'avoue, je le plie un peu. Au niveau de ça, donc là, c'est une espèce de petite robe de chambre comme ça, grand peignoir. C'est vraiment très très agréable. En plus agréable, je trouve, quand on sort de la douche, on veut mettre ça le matin ou le soir même. C'est plutôt agréable. Mon pull à col roulé, bon ça je ne le plie pas. Mon écharpe, je ne la roule pas. Pourquoi j'ai dit je ne le roule pas? Je ne le roule pas. J'ai pris un petit sac comme ceci, Paris. Donc voilà, avec comme ça, on sait jamais si ça peut servir. Ou pour mettre le linge sale. Qui sait, hein. De toute façon, ça me servira bien. J'ai pris mes petites chaussons chaussettes. Donc pour faire un peu cocooning quoi. Et puis chaussons chaussettes, hein, voilà. Ça évite d'emporter plus qu'est-ce qu'il me faut. J'ai pris également ça, donc ça c'est un petit truc pour ma manicure si besoin.
Donc ça, je le mets entre deux affaires. Ça me va bien. Donc voilà ce que j'ai mis. Et donc je vais vous montrer ce que ça fait. Voilà ce que ça donne rangé. Ça fait plutôt pas mal rangé. C'est ce que j'ai mis. Je vous repose et je vous montre ce que j'ai mis au niveau du haut. Donc avant, au niveau d'en haut, là il y a une pochette. Avant j'aurais mis tout ce qui est sous la main. En fait, moi je vous conseille de vous mettre prendre tout plein de pochettes. Donc là c'est la pochette de chez Iwoishi par exemple. L'autre je crois que je l'ai acheté sur AliExpress, il me semble. Donc là j'ai mis une petite, je crois que ça s'appelle les fleurs de douche, pommes de douche ou je sais pas quoi. Enfin bref, c'est pour en fait pour se laver quoi. Je mets ça dans une pochette à part parce que ça reste toujours un peu humide avec des particules de enfin de gel douche, et que voilà quoi. Par exemple si je prends ma douche avant de partir, quand je vais revenir à la maison, si je prends ma douche juste avant, bah voilà, je l'ai mis dans une petite pochette à part. L'avantage de cette valise c'est qu'elle a également une pochette à part, mais bon je pense pas que je vais me servir. Après là-dedans j'ai mis tout ce qui était produits de bouche. Donc j'ai mis masque pour les cheveux SL, j'ai mis gommage, j'ai mis huile pour les cheveux, j'ai mis shampoing, gel douche et petite eau de parfum, enfin petite eau. Voilà. Et pour finir, la petite trousse Schwarzkopf. Donc je vais ranger ça. Ça me fait bizarre, je sais que je parle de moi, ça me perturbe un peu. Donc voilà, dans ma petite trousse Schwarzkopf, donc là j'ai un petit masque, un autre petit masque également que je sais pas où j'ai mis, enfin il doit être derrière, taille crayon. Bon là j'ai mis un peu du vernis, petit eau micellaire, petit échantillon de crème et tout. Là j'ai mis un beauty blender, un gant de toilette. Et dans la première pochette principale, là j'ai un déodorant, un rouge à lèvres, de la poudre, des palettes, des mascaras, de l'anti-cerne, mon deuxième gommage que j'ai pris, palette, voilà. Donc j'ai un peu de tout ce qui est un peu maquillage, voilà, et tout. Donc voilà, elle est vraiment pratique cette pochette, je trouve. Donc voilà. Donc voilà. Donc une autre astuce, un autre conseil, c'est de prendre plusieurs trousses et tout pour pouvoir s'y repérer. Moi j'ai pris cette trousse parce qu'elle a un gros avantage, c'est qu'elle a plusieurs étages, donc plusieurs pochettes en une seule trousse et tout. Du coup ça me permet de pouvoir s'y retrouver. Et vous voyez que j'ai quand même fait bien organisé. Donc rien que là, je vois que ma valise, elle ferme sans aucun souci. Sachant que je vais rajouter ce petit plaid. Et ouais, peut-être un oreiller. C'est pour ça que j'ai tout prévu. Parce que pour les choses, faut voir comme ma coiffeuse, il n'y a plus rien dessus. Sur les choses de dernière minute. Donc je vais laisser ma valise ouverte parce que je voulais la fermer, la boucler le soir. Malheureusement, je n'ai pas pu. Enfin, je ne peux pas parce que malheureusement. Donc je disais malheureusement mon plaid ne rentrera pas là où je voudrais le mettre normalement. Donc ce que je vous conseille c'est de prendre un sac à dos. Donc moi j'ai mon sac Eastpak et là je vous conseille de mettre toutes les choses un peu importantes ou de dernière minute. Donc voilà, de prendre voilà. Et mon sac à main et puis voilà ma petite trousse où j'ai mis mon make-up et toutes les choses de dernière minute, parfum, crème et tout. Que je mettrai dans mon sac à dos et mon sac à main. Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me dire si vous voulez ce que je mets dans mes affaires de dernière minute. Mon sac à main aussi. Voilà, donc voilà, si vous voulez savoir ce que je mets dans mes affaires de dernière minute et tout. Donc là, je vous ai fait la valise principalement. Mais si vous voulez savoir ce que je mets dans mon sac à dos et dans mon sac à main, n'hésitez pas à me dire.
plein de gros bisous et ce sera la deuxième partie de la vidéo.